Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous faire part de mes ressentis au niveau des énergies actuelles. Donc, en cette fin de mois de mars 2026 et en ce début de mois d'avril 2026. Alors, pour ma part, c'est vraiment, je visualise et je ressens. C'est comme un papillon qui sort de sa chrysalide, donc déjà en préparation, symboliquement, depuis des mois, voire des semaines, des mois. Donc, toute la conception dans le cocon. Et ça demande d'accueillir, ça demande toute une élaboration de transformation, de guérison, enfin, de tissus qui se construisent, etc. Donc ça demande toute une élaboration intérieure qui a été faite pour ceux à qui ça parle, qui a été faite pendant des semaines, voire des mois, voire même 1 à 2 années. Donc palier par palier. Et là, pour moi, symboliquement, vraiment ce que je ressens ce mois de fin de mars, enfin ce mois de mars 2026, c'est et surtout la fin du mois, c'est ce papillon qui est vraiment à la phase terminale pour sortir du cocon et qui se transforme en papillon. Et donc ce papillon ensuite, il va pouvoir ça représente pour moi en fait cette version de nous beaucoup plus légère, beaucoup plus libérée, beaucoup moins entravée. En fait, voilà, l'ancienne version de nous et la nouvelle version de nous-mêmes. Ce qui nous a demandé comme processus intérieur pendant tout le mois de mars et les mois d'avant, palier par palier, d'aller continuer à libérer progressivement pas mal de choses intérieures qui correspondent à chacun et à chacune selon son histoire, selon son parcours. Cela parlera. Moi, pour ma part, ça a été vraiment une sorte de « Ah ok, le lâcher prise, ok, je lâche prise sur certaines choses », donc ça veut dire être moins dans son mental, plus dans son cœur, donc être dans son cœur, dans son ressenti au corps, dans son ressenti, dans le respect de soi-même, plus à l'écoute, et puis d'aller voir qu'est-ce qui se joue à l'intérieur, pourquoi je sens encore des résistances là-dessus, pourquoi là je sens que ça j'en ai plus besoin mais ça revient de temps en temps, tiens, qu'est-ce qui se joue là maintenant, qu'est-ce que je peux en faire, comment est-ce que je peux le transformer pour le libérer, pour me libérer, et puis m'alléger. Donc c'est vraiment ça en fait, c'est tout ce qui est résistance, dépendance quelle qu'elle soit, croyances limitantes, etc. Donc ça après ça peut être des anciennes blessures qui peuvent revenir beaucoup moins fortes, mais quand même qui peuvent revenir de temps en temps comme mise en lumière par l'extérieur. On se dit mais ah bon, je pensais que ça s'était guéri, mais en fait non. Et là pour moi fin mars c'est vraiment donc ce papillon dans le cocon qui ça y est, en fait, ça vibre, et hop, vous voyez, il y a les ailes qui commencent à s'agiter, donc c'est très délicat comme processus, parce que ça demande une certaine concentration. C'est fatigant aussi pour le nouveau papillon, en fait, parce qu'il est en train de forcer pour sortir, et en même temps, ça demande aussi de la patience, du lâcher-prise, ça demande de l'accueil, voilà, et il sent déjà à l'intérieur de lui, même avant même d'être sorti de sa chrysalide, il sent déjà ce nouvel être qu'il est intérieurement. Donc, pour moi, symboliquement, ça représente notre nouveau nous, c'est-à-dire beaucoup plus léger, beaucoup plus libéré de tout ce qui est entravé, qui l'alourdissait, tout ce à quoi nous nous accrochions avant, qui parfois nous ont aidés à tenir jusqu'à maintenant, mais aujourd'hui qui nous empêchent d'avancer plus. Donc la vie, les énergies aujourd'hui, c'est ça que je ressens en cette fin de mars 2026, c'est vraiment de nous pousser à lâcher tout ce à quoi, les dernières choses auxquelles on s'accrochait encore, consciemment, inconsciemment, depuis peut-être quelques mois, quelques années, on s'accrochait à certaines choses, des schémas, peu importe. Et jusqu'à présent, on s'accrochait à ça, donc il y avait une sorte de tension intérieure donc, qui était là. Et là, cette fin de mois de mars, vous pouvez ressentir comme l'énergie de la vie qui vient vous délester de ce poids, vous inviter à relâcher cette tension permanente et qui vous demande maintenant d'accueillir le nouvel être que vous êtes amené à être, à incarner. Ce nouvel être qui est davantage,
qui est beaucoup plus près de qui nous sommes véritablement. Donc délesté de toutes de tout ce à quoi on se raccrochait, qui nous alourdissait, qui nous fatiguait aussi. Voilà. Qui pouvait aussi nous rendre malheureux, malheureuses. Donc, c'est vraiment ça ce que je ressens dans les énergies là de fin mars, début avril. Et donc, on est en train de renaître, mais à cette nouvelle version de nous, qui est beaucoup plus légère, beaucoup plus nous-mêmes véritablement, en dehors de tout ce qu'on a pu se mettre comme couche, comme tout ce qui nous encombrait en fait, tout ce qui nous empêchait d'être véritablement nous-mêmes. Donc ça peut être des croyances limitantes, des blessures, des pensées négatives ou des pensées trop rigides ou des façons d'être trop dures. Donc tout ça, la vie, cette énergie d'amour inconditionnel, de pur amour et de pure lumière, de cette mère divine d'amour inconditionnel qui vient nous demander en s'intégrant à l'intérieur de tous nos corps, qui vient de demander de relâcher tout ça. Et donc ça peut être très éprouvant et fatigant. Donc des fois on peut avoir, comme moi actuellement, des maux de gorge, on peut avoir de la fatigue, voilà, peu importe, là où c'est le plus, là où on a tous notre petit point faible, par rapport au moment où c'est. Et donc voilà, donc c'est vraiment ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Il y a des phases de renaissance, des phases d'alchimisation diverses et variées. Mais là vraiment, c'est dans ces temps particuliers que nous traversons. C'est vraiment ça par rapport à mes ressentis de ce mois de mars 2026 et ce vers quoi nous allons en ce mois d'avril 2026. C'est-à-dire que jusqu'à présent, oui, nous avons délesté palier par palier les anciennes versions de nous qui ne correspondaient plus. Mais là, ce que je ressens, c'est vraiment la phase finale après, c'est là où c'est très challengeant aussi. Ça peut être assez impressionnant parce que intérieurement, vibratoirement, je ressens que vraiment c'est un lâcher-prise, mais je crois que c'est un des plus grands lâcher-prise que je puisse ressentir depuis très 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 longtemps. Ne serait-ce en tout cas dans cette vie. J'en ai peut-être eu un déjà, mais celui-là, je le ressens très très fort. Donc ça veut dire que ça va vraiment changer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Donc c'est-à-dire que ce lâcher-prise est tellement puissant. Et souvent, le lâcher-prise est très très puissant quand on arrive jusqu'à l'épuisement. L'épuisement des schémas répétitifs, des pensées répétitives qui, au lieu de nous continuer à nous élever et à nous faire avancer, nous entravent, nous fatiguent, nous font stagner. Et la vie est évolution, la vie est mouvement. Donc on est poussé malgré nous à aller vers l'avant, à vivre ce changement, à vivre ce renouveau. Et ce qui est fou, c'est que pour moi, c'est pas fait exprès forcément, parce que ce que je vous retranscris là, c'est spontané. Voilà, c'est spontané et authentique. Et ce que je me suis dit, c'est que waouh, c'est dingue, ça tombe en plus la semaine sainte. Donc c'est la semaine de Pâques avec le Christ. Donc voilà, donc tout ça, ça a beaucoup de symboles dans le sens où il est question encore de mort, de renaissance. Voilà quoi. Donc voilà, donc c'était aussi pour vous dire que si vous vous sentez en ce moment un peu perdu encore, fatigué, alors forcément les changements de saison aussi, ça peut être un petit peu fatigant, surtout les changements d'heure. Voilà, ça normalement en principe dans le nouveau monde il n'y aura plus de changement d'heure, on vivra au rythme des cycles naturels, au rythme des saisons naturelles, et il n'y aura plus tous ces changements qui viennent perturber notre santé globale. Voilà, donc c'est vraiment un ressenti de mes énergies de cette fin mars 2026 et de ce mois d'avril 2026. Ce mois d'avril 2026, ça va véritablement être cette nouvelle version de nous-mêmes
euh, mais délesté de tout. Voilà, délesté de tout ce qui avait pu nous entraver jusque-là. Voilà, c'est vraiment, là on arrive au bout du bout, je le ressens. C'est le bout du bout du bout du bout. Voilà. Donc ça, c'est formidable parce que en fait, dans cette incarnation, nous sommes beaucoup, normalement la plupart d'entre nous sommes venus pour avoir cette possibilité d'évoluer encore plus vite, encore mieux au niveau du plan de notre âme. Et ceux qui s'en donnent les moyens, euh, c'est un formidable propulseur de croissance et d'ascension. Et, euh, et ça demande de la volonté, mais ça demande aussi d'arrêter de vouloir tout comprendre et d'arrêter de vouloir tout contrôler et de dire ok, j'accueille cette énergie comme une plante, un végétaux, un animal accueille aussi les énergies du soleil, accepte aussi de vibrer au cœur, au rythme de la terre et donc cette ouverture de cœur reliée à la terre. Voilà. C'est vraiment ça qui aidera aussi dans ce processus, c'est de vivre, de revenir dans son corps et dans son cœur et d'arrêter de courir et d'être vraiment dans une posture plus douce, une posture plus présente, plus douce. Voilà.